Ça roule sur l'autoroute devant relier les villes de Yaoundé et Douala au Cameroun. En moins d'une demi-heure, on rallie la commune de Lobo dans le département de la Léquié, partant du carrefour Kolkoumou dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Lobo fait partie des grands bassins de production du cacao dans la région du centre. Ici, le sol est favorable à la culture de ce fruit, commercialisé aussi sur place par les cultivateurs. Nous sommes venus cette année pour s'installer ici pour prouver et démontrer comme cela a été d'abord fait par nous par le passé, que Lobo est un bassin de production de cacao. Et c'est pourquoi nous sommes venus s'implanter. C'est moi qui suis responsable ici présentement, afin que les gens sachent le tournage que Lobo peut produire, pour procurer durant l'année. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et ma raison d'être ici, c'est prendre le cacao sec et faire sortir le tournage de Lobo. Dans la circonscription administrative, la vie est dynamique. Le centre commercial tourne à plein régime. La sécurité des personnes et des biens est assurée au quotidien et le vivre ensemble est une réalité. Ces jours de fête à Lobo, avec l'apothéose de la deuxième édition du Festi-Foot Chantal Biya Lobo 2024. Le stade municipal, théâtre de l'événement, a reçu une cure de jouvence et sur les abords du terrain, l'ambiance a atteint sa vitesse de croisière. Monsieur le maire fait du bien aux jeunes Camerounais de Lobo, presque la Léquié. Nous sommes très émus. Depuis plusieurs années, nous n'avons pas vu un tel mouvement dans l'arrondissement de Lobo. Et nous tenons à féliciter le maire de la commune, lui qui a fait vibrer la jeunesse, de continuer comme ça de l'avant. Toutes les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest sont animées. La qualité du championnat, c'est que nous sommes vraiment animés par la qualité du jeu, la qualité du stade. Le maire de la localité, parrain de l'événement, a mis à la disposition des habitants plus de 2000 litres de boissons à consommer pendant la finale. À quelques minutes du coup d'envoi, les deux formations se livrent à la séance d'échauffement. Révolution FC de Kekam 3 et Lion Vert de Ngoulmakon ne pensent qu'à la prime du vainqueur qui est d'1 million de francs CFA. La défaite ne traverse pas les esprits. Je sais que mon adversaire est difficile, mais on va faire tous les efforts pour qu'on gagne cette finale. On va bagarrer pour renverser la tendance et on respecte nos adversaires. Le coup d'envoi de la partie est donné par le sénateur Jean-Marie Mama, venu encourager l'initiative du maire. D'entrée de jeu, Révolution de Kekam 3 ne laisse aucun répit à son adversaire, l'étouffe et ouvre naturellement le score à la 3e minute de jeu. Un but à 0, le score ne changera pas jusqu'à la pause, moment au cours duquel les artistes musiciens invités restent en live. J'ai vu aussi monsieur Omanantois qui est là, il n'est pas négligé, il est dans la tribune. La deuxième manche est à l'image de la première. Les deux formations produisent un jeu bien élaboré sans toutefois inscrire le moindre but. L'unique but de Révolution FC suffira pour remporter cette finale âprement disputée.
fallait une prise d'initiation parce que les débuts de finale comme ça se joue au début, dans les détails, quand l'adversaire n'est pas encore chaud. Du coup, j'ai pris l'initiative de foncer seul et voilà. J'ai essayé, bien sûr, j'ai marqué, j'ai fait un beau but. Ils n'ont pas démérité, ils nous ont menacé en deuxième mi-temps, mais bon, le match c'est ça, il y a les phases de possession, les phases de compte. On a su rester fort et ils n'ont pas démérité, ils nous ont menacé en deuxième mi-temps, mais bon, le match c'est ça, il y a les phases de possession, les phases de compte. On a joué à leur niveau, c'était pas mauvais. Merci. Merci. La remise des récompenses est un moment très attendu. Les vainqueurs de la coupe et du championnat reçoivent 1 million de francs CFA chacun. Le meilleur buteur, le meilleur joueur et le meilleur gardien de but sont aussi félicités, ainsi que les 8 équipes qui ont animé le championnat de vacances. Quand on voit un fils qui installe le progrès dans sa communauté, dans sa collectivité, on ne peut être que très content et fier de lui. C'était un coup d'essai l'année dernière qui devient un coup de maître. L'organisation est parfaite et je pense que ça crée dans la communauté une émulation telle que les jeunes qui sont les principaux acteurs de cette activité n'attendent plus que l'année prochaine. La première dame, je dis, si j'étais parmi les décideurs de ce monde, la première dame mérite mieux que ça. La première dame mérite le prix Nobel de la paix, vu ses œuvres dans la santé, dans l'éducation, dans le social. Voilà pourquoi, une fois de plus, la commune de Lobo, avec tous ses fils, s'est mobilisée pour dire merci à notre maman, pour dire merci à notre assurance touriste, Madame Chantal Béa. Dans la commune de Lobo, la deuxième édition de la Coupe du Monde des championnats de vacances s'achève. Parrains, promoteurs, organisateurs, acteurs et spectateurs quittent le stade municipal avec un sourire qui titille les pavillons. Les sentiments éprouvés ayant un dénominateur commun, la satisfaction et l'engouement d'assister à la 3e édition en 2026.